L'océan Atlantique est un tombeau majestueux, surtout les soirs de tempête. Bienvenue à bord du luxueux paquebot l'Étoile de l'Atlantique. Je suis la baronne de Saint-Aubin. Ce soir, au beau milieu de l'océan, Lord Archibald, le richissime marchand de diamants, a été retrouvé sans vie dans sa cabine de première classe. Saurez-vous démasquer son assassin avant que le navire n'arrive à bon port? La scène de crime est un véritable casse-tête. Lord Archibald a été empoisonné. Son coffre-fort est grand ouvert et le saphir des abysses, une pierre inestimable, a disparu. Mais le plus troublant, c'est que le capitaine et moi avons dû enfoncer la porte. Elle était verrouillée de l'intérieur, la clé tournant encore dans la serrure. Un véritable meurtre en chambre close. Écoutez attentivement ces 3 passagers. L'un d'eux a tissé une toile de mensonges. D'abord, Arthur Pendleton, son grand rival en affaires. Je détestais cet homme. C'est vrai, il m'a presque ruiné. Mais je n'ai pas besoin de le tuer pour le vaincre. J'ai passé la dernière heure au Grand Fumoir, à boire du cognac et à jouer aux cartes avec le capitaine en personne. Mon alibi est parfait. Ensuite, Lady Eleanor, sa nièce. C'est terrible. Mon oncle venait de m'annoncer qu'il me déshéritait. J'étais effondrée. Je me suis enfermée dans ma cabine toute la soirée pour pleurer. J'essayais de me calmer en raccommodant mon châle de soie rouge pour le dîner de gala. Je n'ai vu personne. Et enfin, Thomas, le garçon de cabine. Je lui ai apporté son plateau repas il y a 1 heure, Madame la baronne. Il était bien vivant. Il m'a même hurlé dessus car la soupe était tiède. Ensuite, je suis montée sur le pont supérieur pour préparer le buffet de minuit. Je vous le jure. Regardez-les. Pendleton affiche un sourire arrogant, certain d'être intouchable. Lady Eleanor sèche ses larmes avec un mouchoir de dentelle, l'air si fragile. Et Thomas tremble de peur de perdre sa place. Ils avaient tous l'opportunité de voler le saphir, mais l'assassin a commis une erreur fatale en voulant créer l'illusion parfaite. Regardez bien la scène de crime, le coffre, le verre renversé et surtout le bas de la porte. C'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause. Qui ment? Le temps est écoulé. Le meurtrier est Lady Eleanor, la nièce éplorée. Pourquoi? Éléonore prétend être restée sagement dans sa cabine, à coudre son châle de soie rouge. Pourtant, regardez attentivement le bas de la porte de l'intérieur de la cabine. On y aperçoit un morceau de journal qui dépasse de la moquette et un long fil de soie rouge coincé sous le bois, remontant jusqu'à la serrure. Le meurtre en chambre close n'était qu'une manipulation. Après avoir empoisonné son oncle et volé le saphir des abysses, Éléonore est sortie de la cabine. Elle a glissé le journal sous la porte, elle a utilisé le fil de soie de son châle passé dans le chat de la clé pour faire tourner celle-ci de l'extérieur. La clé est tombée sur le journal qu'elle a ensuite tiré vers elle pour récupérer la clé et verrouiller la porte de l'extérieur. Mais dans sa précipitation, son fil de soie rouge s'est coincé, signant son crime. Déshéritée, elle refusait de perdre son train de vie et a préféré s'emparer du saphir des abysses par la force. Lorsque j'ai dévoilé cette preuve accablante devant le capitaine, le masque de la nièce éplorée s'est brisé en un instant. Ses fausses larmes ont séché pour laisser place à un regard d'une froideur glaçante. Face à l'évidence, elle n'a même pas cherché à nier.
Elle a simplement redressé la tête avec hauteur, lissé les plis de sa robe et tendu ses poignets en silence avec un mépris souverain pour l'équipage. Le joyau a été retrouvé cousu à la hâte dans la doublure de son manteau. Lady Éléonore terminera donc sa luxueuse croisière enfermée dans la cale humide du navire en attendant d'être livrée à la police. Bravo si vous avez repéré le fil de la manipulation. Abonnez-vous à la chronique narrative pour ne rater aucune enquête et surtout, méfiez-vous de l'eau qui dort.